Salut tout le monde, me revoilà après un petit moment d'absence avec une nouvelle caméra avec laquelle j'ai un peu de mal pour l'instant, donc je vous prie d'excuser les problèmes de réglage qui pourraient éventuellement survenir. Je vous reviens donc aujourd'hui pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur et que j'ai envie de faire depuis déjà un certain temps, mais j'attendais un peu le bon moment pour la faire et le bon moment est arrivé aujourd'hui puisque au moment où je filme cette vidéo nous sommes le 26 janvier et c'est donc aujourd'hui l'anniversaire, si vous voulez, du jour où j'ai arrêté de fumer. Donc j'ai arrêté de fumer depuis un an aujourd'hui. C'est assez hallucinant pour moi de dire ça, un an. J'ai pas fumé pendant 365 jours. Je viens donc vous parler un peu de mon expérience avec ça aujourd'hui. Alors, vu le type de vidéo dont il s'agit, je pense que je suis un peu obligée de commencer par un espèce de petit disclaimer. Donc, écoutez-moi bien, attentivement. Je vais partager avec vous des choses qui sont positives et vous dire ce que m'a apporté ma décision d'arrêter de fumer. Donc vous pouvez continuer à regarder cette vidéo en espérant y trouver de la motivation puisque j'espère en communiquer, mais il sera pas question ici de méthode pour arrêter de fumer ou quoi que ce soit. Il sera pas non plus question de santé à proprement parler. C'est sûr que je vais forcément caresser un petit peu le sujet, mais voilà, je suis pas du tout une experte en santé et il s'agit pas ici de vous parler des méfaits du tabac ou des effets bénéfiques sur la santé de l'arrêt du tabac, etc. Enfin, j'espère que si vous êtes vous-même non-fumeur ou que vous avez arrêté de fumer récemment ou non récemment, peut-être que vous pourrez vous retrouver un peu dans ce que je vais dire. Et puis si vous êtes vous-même fumeur ou fumeuse et que vous avez envie peut-être d'arrêter de fumer, j'espère que vous aurez peut-être un petit peu plus de motivation après avoir regardé cette vidéo, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Donc des chiffres. J'ai aujourd'hui bientôt 24 ans, donc au moment où j'ai arrêté l'année dernière j'avais bientôt 23 ans et je fumais depuis l'âge de 16 ans. J'étais vraiment une grosse fumeuse, surtout depuis l'âge de 18 ans, donc disons les 5 dernières années où j'ai fumé, c'était facilement un paquet par jour. Juste pour vous faire le tableau, voilà, j'étais une grosse fumeuse, bien addicte, etc. Et j'ai arrêté d'un seul coup, sans m'aider de patch ou de quoi que ce soit. J'ai arrêté parce que mon ex emménageait chez moi et que lui, il ne fume pas. Et donc voilà, c'était l'occasion un peu d'arrêter de fumer puisque je voulais pas l'embêter avec ça. Et puis bon, bien sûr, j'en avais moi-même envie, j'attendais en fait un moment un peu propice pour arrêter et cette date-là a été le bon moment. Donc pour ce qui est de mon expérience avec l'arrêt de la cigarette, je vais passer très rapidement là-dessus puisque c'est pas forcément ce qui m'intéresse aujourd'hui et c'est pas forcément ce qui vous intéresse non plus puisque chacun est différent. Pour moi, je dirais que les 3-4 premiers jours ont été vraiment horribles. Enfin, le premier jour, j'étais vraiment en manque, en stress, enfin en manque de nicotine si vous voulez. Donc voilà, le début a été très difficile, j'étais en stress, j'étais comme le cliché des gens qui arrêtent de fumer, c'est-à-dire j'étais complètement sur les nerfs, genre s'il y avait quelqu'un qui me contredisait, je faisais « Mais quoi? Pourquoi tu me parles comme ça ?» Après petit à petit, ça a été mieux. Au bout de 2 mois, ça allait et puis surtout j'étais vraiment fière de moi. Et puis après, au bout de 3-4 mois, c'est redevenu très difficile puisque j'étais en période de rédaction de mémoire, que j'étais très stressée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé une espèce de psychose où en fait j'étais tout le temps en train de penser à la cigarette, enfin pas tout le temps en train d'y penser vraiment, mais ça restait une espèce de paradis perdu dans ma tête en fait. C'était dès que j'étais stressée, dès que j'étais sur les nerfs, je me disais oh, là je suis stressée, je suis sur les nerfs, ça serait pas comme ça si je fumais encore. Si je fumais encore, je pourrais juste fumer une clope et je me sentirais mieux, alors que là je suis obligée de rester dans cet état là, etc. Donc c'était bon, c'est quelque chose d'un peu illusoire, mais c'est vrai que ça me restait comme ça et j'avais le souvenir de l'époque où je m'allumais une clope et j'étais super contente, etc. Et en fait il a fallu un peu un gros moment de stress, une apothéose de stress pour que je dépasse en fait ce sentiment là. C'est un soir où j'étais vraiment hyper énervée, je sais plus, je devais venir enfin je m'étais engueulée avec mon ex ou quelque chose comme ça et je suis partie sous la pluie m'acheter un paquet de clopes, craquage quoi.
Et en fait j'ai acheté mon paquet de clopes, alors bon j'étais pas très fière de moi mais voilà je craquais quoi. Et je me suis allumé une clope. Et là en fait j'ai pas retrouvé le sentiment, enfin la sensation qui me manquait quoi. Parce que forcément j'avais plus fumé depuis des mois et j'étais plus accro. Et du coup je satisfaisais pas un besoin quoi. Je revenais juste à fumer cette clope et ça m'a fait tousser etc. Comme quand on commence à fumer. Et à ce moment là je me suis dit ben maintenant je suis plus accro à ça quoi. Et du coup j'en ai plus besoin et ce qui me manque c'est pas les cigarettes en soi mais c'est le fait de satisfaire une addiction en fait. Et comme j'ai plus l'addiction, et ben j'ai plus besoin de la satisfaire. Et donc ce truc qui me manque c'est quelque chose qui en fait en soi n'existe plus pour moi quoi. Et en fait ça m'a libérée. Alors c'est pas du tout quelque chose que je vous conseille si vous-même vous avez arrêté de fumer et que vous sentez que vous avez envie etc. Je vous conseille pas d'aller acheter un paquet de clopes et de fumer une clope, parce qu'a priori c'est risqué. Mais bon, personnellement moi c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, j'ai fumé cette clope et j'ai trouvé ça dégueulasse et je me suis dit bon bah c'est bien, t'as dépassé ça. Et j'ai filé mon paquet de clopes à quelqu'un dans la rue qui était content. et puis voilà. J'ai arrêté et j'étais contente parce que j'avais réussi à dépasser cette addiction. Et donc à partir de ce moment là j'ai réussi vraiment à me considérer comme une ancienne fumeuse quoi. Plutôt que de dire ouais j'ai arrêté de fumer, je pouvais dire bah je suis non fumeuse. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue non fumeuse si je puis dire. C'est pas vraiment en arrêtant en soi, mais c'est en ayant un moment où je me suis rendu compte que vraiment j'avais arrêté quoi, que j'étais plus attachée à ça. Alors je vais vous parler un tout petit peu de motivation. Chacun a un peu des façons de se motiver qui sont différentes pour faire des choses qui sont pénibles. Donc choses qui sont pénibles, arrêter de fumer c'est quelque chose d'assez pénible, hein, on va pas se mentir. Et moi la motivation que j'ai trouvée, c'était une motivation un peu au jour le jour. Moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que par exemple si je cours sur un tapis de course dans ma salle de sport, c'est un moment pénible, fatigant, etc. Si j'ai pas devant moi les chiffres qui me disent voilà j'ai fait 12 minutes 34, il me reste tant à faire, etc. Si j'ai pas ça en face de moi, j'y arrive pas quoi. Donc en fait je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des objectifs, des étapes. Ce que je faisais c'est que parce qu'au début c'était vraiment difficile quoi, les premiers jours vraiment on les compte quoi. Donc ce que je me disais c'était que aujourd'hui j'ai pas dépensé mes 6 € en paquet de clopes, donc j'ai le droit avec ces 6 € que j'ai économisés de m'acheter autre chose. Et au début je faisais ça. Le premier jour je me suis dit bon bah avec mes 6 € je vais m'acheter, je sais plus, je crois que je m'étais acheté une paire de boucles d'oreilles ou un truc comme ça. Du coup j'avais ce truc là dans ma main et je me disais ça voilà, j'ai pas fumé aujourd'hui et donc ma récompense c'est ça. Et c'est ça je l'ai acheté grâce à l'argent que je n'ai pas dépensé en cigarettes. C'est comme ça que j'ai fait un peu mon truc et que je me suis motivée. Et pour moi je dois dire que ça a marché. Je comptais chaque jour et puis si je dépensais pas mes 6 € un jour, et ben je les gardais pour le jour d'après. Le jour d'après je dépensais 12 € ou des choses comme ça. Enfin bon, j'étais pas... Je suis pas restée très très longtemps à faire un truc hyper à cheval comme ça sur les 6 € par jour, mais en gros petit à petit ça s'est inscrit dans ma tête. Donc je vais revenir un petit peu sur ce principe là à plus long terme dans une seconde quand je vous parlerai des avantages que moi j'ai trouvé à l'arrêt du tabac. Mais juste avant, parce que j'imagine que peut-être des gens vont me poser la question etc, je vais quand même vous faire un tout petit topo sur la question du poids, puisque je sais que c'est quelque chose qui préoccupe pas mal de personnes qui envisagent peut-être d'arrêter de fumer. Moi si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, juste un conseil dans cette vidéo, c'est essayer de ne pas devenir complètement dingue par rapport à ça. Ça va être déjà assez difficile d'arrêter de fumer, donc contentez-vous de ça et faites-le bien, plutôt que de vous lancer dans genre je fais du régime, je me mets au sport et j'arrête de fumer en même temps et puis ça dure 10 jours et puis après j'abandonne tout parce que bah on n'est pas des surhommes quoi les gars. Donc moi ce que j'ai fait, et c'est ce que je vous conseille puisque pour moi ça a vraiment bien marché, après vous faites ce que vous voulez hein, mais c'est que avant d'arrêter de fumer, genre quelques jours avant, je me suis pesée. Je vais vous dire mon poids puisque bah voilà, je suis pas non plus une actrice de cinéma, hein, je veux dire on va pas se cacher des choses comme ça. Je faisais donc 55 kg et je me suis dit bon 55 kg ça va,
Il y a eu une époque de ma vie où où j'ai fait jusqu'à 61-62 kilos. Peu de temps avant j'en faisais encore 60, enfin bref, je m'imaginais un peu comment était mon corps avec quelques kilos de plus, etc. Je me suis dit bon, là ce que je vais faire c'est que je vais arrêter de fumer et jusqu'à 57 kg et demi, voilà, je me laissais genre 2,5 kg de marge, jusqu'à 57 kg et demi, je ne m'affole pas, je ne fais rien. C'est-à-dire que si je me pèse et que je vois que j'ai pris 1,5 kg, je commence pas à me dire mon dieu ça y est je grossis, c'est horrible, c'est l'arrêt du tabac, combien de kilos je vais encore prendre, il faut que j'arrête de manger des féculents et tout. Non. Donc vraiment je me suis dit ça quoi, je me suis dit Marie, tu ne vas pas psychoter, tu te laisses jusqu'à 57 kg et demi. Si jamais tu arrives à 57 kg et demi et que tu dépasses ce poids là, à ce moment là tu feras en conséquence, tu feras attention à ne pas compenser avec des petits pains au chocolat et des trucs comme ça, mais jusqu'à ce poids là eh ben, tu fais ce que tu veux. Si tu veux continuer à manger des macarons au chocolat parce que t'as pas de clope et que t'es en stress et que t'as envie de compenser avec quelque chose, eh bien tu manges tes macarons au chocolat. Bref, moi c'est la technique que j'ai faite et ça a marché pour moi puisque effectivement je suis arrivée à 57,5 kg et je me suis arrêtée là. C'est peut-être psychologique, je ne sais pas, c'est peut-être mon corps qui simplement a pris un peu de poids et puis après c'est arrêté. Voilà, donc moi je vous conseille de faire ça, de vous donner un peu une limite et puis de fonctionner un petit peu comme ça et voyez un peu ce que ça donne. Ça veut pas dire que pour vous ça va forcément marcher, je sais qu'il y a des gens qui prennent 15 kilos quand ils arrêtent de fumer, et puis c'est aussi pas la même chose selon notre âge, et puis c'est aussi pas la même chose quand on a fumé 7 ans ou quand on a fumé 25 ans, je le sais bien, mais bon, je pense que c'est une façon de fonctionner qui est assez saine et surtout qui va pas vous mettre le stress en plus, parce qu'il faut pas non plus psychoter pour 3 kilos de plus ou 3 kilos de moins, quoi. Donc au bout du compte là, 1 an après l'arrêt, en fait je suis plus mince que je l'étais l'année dernière. Alors je dis pas que l'arrêt du tabac m'a fait maigrir, c'est pas ça que je veux dire. Ce qui s'est passé c'est que j'ai pris un tout petit peu de poids et après je l'ai reperdu. Et en fait après j'ai reperdu un petit peu de poids, mais bon ça n'a rien à voir avec l'arrêt de cigarette. Bref, ce que je veux dire c'est que le poids que j'ai pris à la base, je l'ai reperdu après. Donc ça s'est passé sur, je pense qu'il a fallu peut-être 6 mois. J'ai pris progressivement un petit peu de poids comme ça au début, que j'ai un peu gardé, et puis après je l'ai reperdu, et au bout de 6 mois, voilà, j'étais repartie au point de départ. Parlons maintenant des avantages que j'ai trouvés à l'arrêt du tabac, et il y en a beaucoup. Donc je le répète, je vais pas vous parler d'avantages sur ma santé, de maladies cardiovasculaires ou de choses comme ça, parce que tout simplement j'y connais rien, et puis en plus c'est un peu compliqué pour moi d'en juger, enfin... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas trop la tronche de mes artères à l'intérieur. Mais bon, je vais revenir dans un premier temps sur la question de l'argent, puisque j'en ai parlé tout à l'heure avec l'idée de ma motivation du départ, etc. Mais c'est resté un des avantages principaux quand même à l'arrêt du tabac, surtout quand on fume beaucoup. C'est-à-dire que j'ai économisé cette dernière année 200 € par mois. Voilà. Ce qui fait quand même un total de 2400 €. Putain, c'est hallucinant quoi. Du coup, au cours de cette année, je me suis permis des choses que je me serais pas forcément permis d'habitude. Avant, j'aurais eu tendance à me dire par exemple, non mais tu vas pas dépenser 30 € dans ce nettoyant pour le visage Classos, etc. Et puis maintenant, je vais pas dire que je dépense sans compter, etc. Mais disons que j'ai plus cette petite voix là, parce que je me dis bah oui, effectivement 30 € pour un nettoyant pour le visage c'est cher, mais en même temps 30 € c'est le prix de 5 paquets de clopes, et maintenant même moins que ça parce que c'est encore augmenté. Bref, donc je me disais ça c'est juste 5 jours de cigarette quoi. Et du coup en fait en raisonnant comme ça je me disais ben en fait je me déculpabilisais entre guillemets des choses que j'ai achetées, puisque je me dis ben à hauteur de 200 € par mois d'acheter des trucs comme ça, et ben en fait je dépense pas plus d'argent, mais par contre je dépense de l'argent pour des choses qui sont meilleures pour moi, qui me font plus plaisir, et j'en suis vraiment contente. Et le deuxième truc, parce qu'il n'y a pas quand même que des produits de beauté et puis des boucles d'oreilles et des trucs comme ça, c'est pour la nourriture, et ça c'est devenu un aspect vraiment important de ma vie en fait. Avant, donc quand j'étais fumeuse, je voulais pas prendre le truc le plus cher, je prenais des trucs un peu merdiques, ma viande je l'achetais pas trop cher non plus, enfin bref, je faisais attention quoi. Et maintenant, je fais moins attention, enfin c'est pas que je fais moins attention, je fais attention, mais je fais plus attention à la qualité qu'au prix.
je me dis, encore une fois, l'argent que je dépense pas en cigarettes, et ben je vais m'acheter de la meilleure nourriture avec. Donc je m'achète des trucs bons, des trucs bio souvent, enfin je me fais plaisir avec la nourriture, que ce soit sur le plan du goût ou sur le plan de la qualité. Et ça c'est vraiment un des avantages majeurs je pense de l'arrêt du tabac pour moi, c'est d'avoir vraiment transféré ça sur une meilleure alimentation. Et quand je dis une meilleure alimentation, c'est pas, je vous entends pas en mode régime ou quoi que ce soit, hein. On est d'accord, c'est pas une alimentation pour maigrir ou quoi que ce soit du tout. C'est juste une alimentation pour me faire plus plaisir. Finalement c'est quelque chose qui se ressent aussi sur ma santé entre guillemets, autant que je puisse en juger. Je me sens plus en forme et je me sens plus jolie entre guillemets, je pense que la qualité de ma peau est meilleure, etc. depuis que je fais attention et que je prends des aliments qui sont meilleurs, quitte à ce qu'ils soient un petit peu plus chers. Un autre avantage majeur de l'arrêt du tabac pour moi, et je pense là pour le coup pour tout le monde, maintenant j'ai plus les doigts jaunes, alors ça fait pas une différence énorme, mais bon j'ai plus les doigts jaunes et surtout j'ai plus les mains qui sentent la cigarette, j'ai plus la bouche qui sent la cigarette. J'ai les dents aussi un peu moins jaunes, même si c'est... la différence est franchement pas notoire, hein, c'est pas ça, mais quand même mes dents sont un petit peu moins jaunes et surtout je ne sens plus la cigarette. Donc c'est pas hyper glamour de parler de son haleine sur YouTube, mais en même temps, si je peux pas faire une vidéo sur le tabac sans vous parler de ça, le soulagement que c'est de savoir qu'on n'a pas mauvaise haleine, parce que avant, quand je fumais, j'en avais pas toujours conscience, mais souvent j'y pensais, je me disais, là je sens, et surtout le fait que je sortais avec un homme qui lui ne fumait pas, j'avais quand même très souvent conscience du fait que quand on s'embrassait, forcément lui il devait sentir la cigarette et ça me mettait mal à l'aise. Et maintenant voilà, j'ai plus ça, je suis super contente, je peux pas vous dire à quel point je suis contente quand je suis par exemple dans le bus et qu'il y a une personne qui rentre et qui se met à la barre juste à côté de moi et qui sent hyper fort la cigarette parce que cette personne vient de fumer une cigarette. Ça me fait tellement plaisir en fait, ça peut paraître méchant de dire ça, mais moi personnellement je me sens tellement fière de ne plus être cette personne là en fait. À l'époque ça me dérangeait pas beaucoup puisque j'étais fumeuse et puis je m'en fichais quoi. Mais maintenant je suis vraiment contente de ne plus sentir la cigarette quoi. Ça c'est clair. Et puis pareil chez moi, ça ne sent plus la cigarette. Parce qu'avant j'hésitais pas à fumer chez moi et je fumais beaucoup et bref chez moi ça sentait vraiment la clope. Et là c'est plus le cas et c'est génial quoi. Parce que vraiment je découvre un monde, c'est le monde des odeurs et j'en ai parlé précédemment dans une autre vidéo, mais c'est un truc qui est devenu super important pour moi. Maintenant j'ai des bougies parfumées et j'adore quoi, ça sent super bon et j'aime bien rentrer chez moi et sentir que ça sent bon et j'aime bien porter du parfum, je profite mieux des odeurs et ça je suis persuadée que c'est quelque chose aussi de physiologique. J'ai une perception des odeurs et des goûts aussi qui est meilleure. Avant de passer à l'aspect le plus important qui est quand même l'aspect mental, psychologique si je puis dire, je voudrais quand même faire une petite note, ce qui est finalement un avantage un peu inattendu pour moi mais quand même notoire, c'est le froid. Parce que oui, quand on est fumeur, on est toujours obligé d'être dehors pour fumer, on sort fumer quand on est dans un bar ou quand on est dans un resto, etc. On est tout le temps dehors. Et puis aussi, quand on est dehors, on n'a pas les mains dans les poches, on a la main dehors et donc on se les pèle. Et ça, quand on n'est plus fumeur, alléluia, on ne se les pèle plus comme ça. Et franchement, cet hiver, j'ai vachement moins froid, quoi, forcément. C'est idiot, mais quand on est frileux comme moi, frileuse comme moi, et ça fait une grosse différence. Et puis aussi du coup j'attrape vachement moins souvent des rhumes ou des trucs comme ça. Et puis même quand j'en ai, ça dure moins longtemps parce que quand on fume après ça a tendance à irriter la gorge et tout, etc. Donc voilà. Et puis aussi au niveau un peu santé, il y a quand même la question du souffle. En montant les escaliers, je suis vachement moins essoufflée. Et puis surtout j'ai pu me mettre au sport récemment. Chose que j'aurais jamais envisagé de faire quand j'étais fumeuse parce que à la fois j'avais aucun souffle, c'était la catastrophe, je crachais mes poumons, si je bougeais pendant 1 minute 30 après j'étais morte quoi. Et puis aussi il y a un côté un peu, et là on enchaîne un petit peu sur le psychologique, mais il y a un côté quand on fume, je sais pas, peut-être que vous verrez les choses différemment, mais moi quand j'étais fumeuse je me disais un peu
à quoi ça sert que je fasse attention à ce que je mange. De toute façon je fume, alors je me bousille déjà la santé comme ça, voilà, c'est peine perdue quoi. Ou alors à quoi ça sert que j'aille faire du sport, de toute façon je vais crever d'un cancer du poumon quand j'aurai 35 ans. Bref, non c'est un peu, hyper cynique, mais en même temps c'est vrai, les gens qui fument aujourd'hui, c'est pas comme dans les années 40 quoi, on sait très bien que fumer c'est mauvais pour la santé, et donc quand on fume, on est conscient de tout ça, et donc ça pousse un peu à avoir ce raisonnement un peu cynique qui est de se dire dans la mesure où je fume et donc je me ruine la santé et puis j'arrive pas à arrêter, etc. Ça sert à quoi que je me fatigue à essayer de faire d'autres trucs bons pour moi, puisque de toute façon le tabac ça ruine tout quoi. Et ça c'est vachement accentué par des discours hyper moralisateurs qui viennent de partout. Genre, par exemple dans le domaine de la beauté, qui est un peu celui autour duquel je tourne, n'est-ce pas, on entend quand même souvent des trucs du genre ouais, fumer c'est hyper mauvais pour la peau, ça fait mauvaise mine, etc. Donc en gros, mettre un masque sur un visage de fumeuse, c'est comme mettre un plâtre sur une jambe de bois, ça sert à rien de toute façon si vous arrêtez pas de fumer, bref, voilà, donc ça fait quand même plaisir d'être sorti de ce truc-là, de ce raisonnement-là qui est induit par tout ça. Et donc ça m'amène un peu à ce qui est un peu central en fait dans les avantages que je trouve à l'arrêt de la cigarette, c'est quand même, ça reste quand même essentiellement sur le plan du moral quoi. Enfin moral pas dans le sens la morale, mais le moral quoi. C'est très agréable de se sentir libéré d'une addiction quoi, d'une dépendance. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aller au restaurant et ne pas avoir un moment dans la soirée où je me dis maintenant il faudrait que je sorte fumer une cigarette, et puis du coup j'écoute, au bout d'un moment j'écoute à moitié ce que la personne en face de moi est en train de me dire, parce que j'ai juste envie de sortir fumer ma cigarette. Pareil dans un train, dès que j'avais un voyage à faire où je devais rester plus de 2 heures dans un train ou dans une voiture ou je ne sais quoi, c'était vachement angoissant. Je vous raconte pas la fois où j'ai pris l'avion pour aller à New York. J'étais tellement en stress de ne pas pouvoir fumer pendant de longues heures, etc. C'était hyper stressant. Et voilà, se sentir complètement libéré de ça, c'est vraiment... ça n'a pas de prix quoi, c'est super agréable. Et souvent on en parle un peu comme d'une motivation pour arrêter de fumer. Ouais, c'est pas bien d'être dépendant, il faut se libérer de cette dépendance, comme si c'était un truc un peu philosophique. Ouais, être dépendant c'est mal, il faut être maître de soi-même, etc. Mais c'est pas un truc philosophique et abstrait, c'est un truc qui vraiment se ressent, je trouve. Et ça m'est quand même arrivé de nombreuses fois de me dire, de penser c'est vraiment cool parce que là, si j'étais fumeuse, je serais en train de faire ça, ou là je serais sous la pluie en train de fumer, ou que sais-je encore. Mais là je suis pas fumeuse et donc je profite plus de ce moment-là. Et vraiment je m'en rends compte au jour le jour, et c'est quelque chose de super agréable. Donc je pense avoir fait un peu tout le tour de ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous a pas trop ennuyé, parce que je sens que même après montage elle va quand même être très longue. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, ou à partager vous-même votre expérience dans les commentaires, puisque c'est un peu le but et ça serait très intéressant. Quoi d'autre ? Pas grand chose. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Vraiment, bon courage si vous vous apprêtez à arrêter de fumer. Ne faiblissez pas, soyez forts, et vous verrez que ça vaut vraiment le coup. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.